Radio Oloron, 89.2 FM. Lui, c'est le fourgon connecté. Ça fait longtemps qu'on en parle, Marco, de ce fourgon. Il est opérationnel du côté de Bescat, mais il est appelé à se déplacer dans toutes les communes du Béarn. Voilà, du Haut-Béarn. Pour le Du moment, Haut, d'abord. Pour le moment, c'est le Haut-Béarn. Pour préciser, on est en phase de test, en fait, jusqu'à la fin de l'année. Et là, on a commencé avec la première mairie bêta-testeur, la mairie de Bescat. Donc on les remercie. Je remercie. Ça se passe comment? Alors ça se passe comment? Je vais expliquer le projet, le concept et tout ça, comment ça fonctionne bien, et tout. C'est bien. On va reprendre de tout. Alors, comment ça fonctionne? Déjà, quel est le but du projet? Donc l'objectif du projet, en fait, c'est de se déplacer de village en village et d'apporter 3 grands services. De la connexion Internet au débit, de la formation et des cours informatiques, donc aide à l'utilisation des outils dématérialisés, donc les impôts et tout, et de la maintenance informatique, donc réinstallation de systèmes, suppression de virus. Les impôts, c'est bien, hein. Voilà. J'ai retenu ce mot parce Oui. que Oui, là, mais on on a beaucoup de c'est demandes. cuit, Oui. il faut tout passer par Internet. Hein. Obligatoire. Donc là, nous, on sera là pour accompagner les personnes lors des permanences, pour les accompagner sur les déclarations en ligne. Donc nous, ce qu'on appelle ça les ateliers numériques. Donc on travaille avec des partenaires comme la FEPEM, la Fédération Emploi Particulier, qui elle, aide les gens à employer des gens chez elle. Et nous, on intervient avec eux pour accompagner les gens sur la déclaration de CESU et la déclaration URSSAF. Donc c'est comme les impôts. Donc on sera amené aussi à travailler avec la Chambre de l'agriculture et d'autres structures qui sont en lien avec le département. Donc voilà, donc tout ça c'est pour la formation, les cours et les déclarations en ligne. Donc après, pour expliquer comment fonctionne le projet. Donc nous, on souscrit en fait une convention avec les mairies. Une convention gratuite, donc c'est gratuit pour les mairies. Elles mettent juste à disposition une salle et l'EDF. Et après, on détermine les nombres de passages dans la mairie. Donc ça peut être 1 ou 2 fois par mois ou même plus. Et le fourgon se déplace à la mairie et propose les trois grands services aux habitants de la commune. Donc de la connexion Internet, donc s'ils veulent venir se connecter avec leur ordinateur pour naviguer ou même pour avoir du conseil, ou suivre les cours informatiques ou les ateliers numériques pour l'accompagnement aux déclarations en ligne, ou s'ils veulent de la maintenance informatique, donc s'ils ont besoin d'un nettoyage ou d'une réinstallation. Donc là, on a commencé avec la mairie de Bescat samedi dernier, et là on y sera aussi demain matin à partir de 9h. Donc pour donner un peu le planning, donc pour les personnes qui souhaitent venir pour de la maintenance informatique, il faudra arriver à partir de 9h. De 10h à 11h, on aura l'atelier numérique avec les déclarations en ligne CESU, URSSAF, comment employer une personne chez elle, donc le point info de la FEPEM. Et de 11h à midi, un cours informatique sur bien organiser ses documents. La FEPEM était également une association comme toi, oui, Marco. Oui. Alors, où ils sont. C'est une association, c'est une structure qui a 70 ans maintenant, qui a fêté ses 70 ans il y a très récemment. Et le siège était où? Alors, il y a un siège à Pau. À Pau, avenue... Oh, j'ai oublié. C'est pas grave, mais on ne connaissait pas. Donc dans tous les cas, vous tapez sur internet particulierimploi.fr et vous aurez les renseignements pour là-dessus. Après, voilà, il y a une agence sur Pau, donc vous pouvez les contacter si vous avez des questions sur toute l'emploi à domicile. Donc comment employer une personne à domicile, comment je déclare, voilà, toutes ces questions-là, et ça peut être des questions juridiques aussi. Donc toutes ces questions-là, on peut les poser. Et nous, avec le fourgon, en fait, on a monté un partenariat avec la FEPEM et on est le premier point relais particulier emploi itinérant. Donc pour la FEPEM, c'est une première et pour nous aussi. Donc voilà, même donc pour des questions de ce type-là, vous pouvez venir pendant les permanences au fourgon connecté pour les poser. Et nous, on a la documentation nécessaire pour y répondre. Est-ce que les gens vont oser venir ? C'est le point d'interrogation. Alors, ça va être certainement un peu compliqué au départ, d'après moi. Peut-être. Là-dessus, nous, on a prévu la parade, ou plutôt, on a prévu le truc. Il y a le café et les petits gâteaux.
Et le coup de klaxon. Voilà, Quand mais ça, on est t'arrives dans en le train de village. réfléchir au son qu'on va mettre. Ça peut être l'épicier ou pas l'épicier, le boulanger plutôt. Hein. Oui, mais on peut Mais peut ça va voir. intriguer quand même. Voilà. Donc, Après, on peut venir voir juste le fourgon, voir comment il est. Ouais, comment c'est il est clair, équipé. c'est clair. Mais après, tu vois, ce qui va certainement inciter les gens, beaucoup dans le milieu rural, puisque j'en fais partie, c'est les déclarations Oui. donc, des impôts par Internet. Il y en a beaucoup. Bon, nous. Nous, on est là, en mais il y a fait, pas longtemps, hein, nous, en fait, nous, on revendique le fourgon connecté comme un service de proximité, De proximité, ouais, tout à fait. de service de proximité en informatique et numérique. Donc, on est là pour accompagner les gens sur l'évolution du numérique, mais sur tous ces outils-là qui se mettent en place. Et nous, notre objectif, c'est de réduire la fracture numérique. Voilà. Le haut débit, il fonctionne comment là? Par satellite? Par satellite. Alors nous, Eh oui. sur le véhicule, on a une antenne satellite automatique, donc vous pouvez venir la voir se déployer, et on couple ça avec la connexion 4G. Donc on a quand même des zones dans le Haut-Béarn où on est couvert en 4G, et nous on Elles utilise sont pas nombreuses quand même. Hein. Elles sont pas nombreuses, mais on utilise des équipements un peu plus poussés que ce qui est accessible aux particuliers pour centraliser ces connexions, ce qu'on appelle les couplets, pour proposer un débit correct pour la navigation et pour le... Alors, cette 4G, elle nous est promise pour tout le monde. Dans quelle année? À quelle année? Logiquement, c'est... Logiquement. 2020. C'est 6 ans. Logiquement, tout le 64 devrait être couvert entre 5 et 6 ans en haut débit. Voilà, donc logiquement, moi, dans 5 ou 6 ans, je mets la clé sous la porte. Voilà, avec le fourgon. Mais non, il y aura toujours besoin d'accompagnement sur de la déclaration ou de la maintenance informatique, on sera toujours là. Voilà, donc après, les mairies qui souhaitent souscrire au projet, au fourgon plutôt, peuvent me contacter. Donc, je vais donner mon numéro de téléphone, et doucement cette fois-ci aussi. Alors, vous pouvez me contacter au 07 82 21 89 18, et on peut discuter et mettre en place une convention gratuite avec les mairies. Voilà. Et là, vous avez envoyé un mailing à chaque mairie? Oui, on a commencé pour leur expliquer le projet. Là, on est en train d'organiser une présentation avec la CCHB au Conseil des maires. Donc, on attend la réponse de la CCHB pour voir si on peut présenter le projet en Conseil des maires et leur présenter le projet et voir ce qu'ils en disent. Parce que nous aussi, j'ai oublié de mentionner une chose, c'est que nous, on intervient directement sur le terrain. Donc, on en profite aussi pour analyser les besoins des personnes. Donc, pour donner un exemple, j'ai rencontré la mairie des scouts qui avait un besoin un peu spécifique. Voilà, ils souhaitent mettre en place des ateliers pour les jeunes pour utiliser les outils pour créer leur CV en fait. Donc nous l'objectif du projet aussi, c'est aller chercher Pôle emploi, récupérer les outils de Pôle emploi et les mettre sur le terrain pour ces mairies-là, pour les jeunes qui vont à venir dans ces ateliers-là. Donc on fait le lien entre les structures qui ont les compétences et les mettre sur le terrain. Bien. C'est très bien. Donc ce que je vous propose les amis, c'est que, mon cher Marco, puisque c'est toi qui es plus ou moins intéressé, c'est que vu que cette Assemblée Générale de l'APO, je sais que Bruno écoute, donc mon petit Bonjour, Bruno. ça serait bien Ou pas. que l'invitation, tu l'envoies à la maire d'Estiales, et donc comme ça, de visu, elle va voir le camion, puisque le fourgon sera à Estiales. Le fourgon sera là. Oui, Voilà, donc, et même les maires qui sont intéressés, leur dire, vous pouvez venir du côté des Cialis. Voilà, on pourra faire une mini présentation sur le moment et tout. Il n'y a pas de donc, souci. ça c'est encore une idée à moi, c'est tout. Mais elle est très bonne. Après, Marco, Bruno doit se dire, celui-là, il me cherche toujours des chats sympathes. Mais bon, écoute, me connaissant, maintenant il est rodé. Donc voilà. C'est bien, c'est une belle alternative. Ça fait un moment que tu travailles dessus. Tu as beaucoup travaillé. Donc, c'est vrai que... mais moi, le point positif que je retiens, c'est l'histoire de déclaration d'impôt. Ça, oui, mais c'est ce qui parle le plus aux gens. Voilà, c'est ça. Donc là-dessus, on est attendu. Donc, c'est nous ce qu'on appelle les ateliers numériques. On est attendu là-dessus. Et c'est là-dessus qu'on va mettre l'accent tout à fait. pour renforcer cette partie-là et surtout ne pas laisser les personnes dans la Après, nature l'histoire là-dessus. des scouts aussi, c'est bien pour les jeunes, les CV, tout ça. Voilà. Pour démarcher, c'est bien conçu. S'il y a des besoins, même si c'est les mairies, si elles ont remarqué des besoins sur leur commune, qu'elles n'hésitent pas à nous les remonter. Et nous, on fait le nécessaire pour se mettre en relation avec les structures qui ont les compétences pour les amener sur le terrain. Radio Oloron, 89.2 FM.